Salut tout le monde. Bon, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé une vidéo, je suis coiffée à l'arrache, je suis habillée à l'arrache, c'est mon jour de repos. Vous savez que j'aime bien tourner que quand je suis en repos, enfin du moins ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. Bref, ben voilà. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai fait un petit retour de course et je voulais vous montrer que le zéro déchet, c'est quelque chose qui peut s'appliquer au quotidien, même quand on n'a pas les moyens de faire ses courses en magasin bio ou quoi que ce soit. C'est à la portée de tous de faire un effort, peu importe l'endroit où on va faire ses courses. Le but ici c'est de juger personne bien entendu, parce qu'il y a des mouvements qui se veulent pro-bio, pro-ci, pro-ça. Vous savez mon avis un petit peu sur le bio, je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai beaucoup de produits en bio chez moi, mais c'est pas mon but premier. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je fais mes courses chez Lidl, comme le petit peuple, et je trouve souvent des bons plans, et je voulais vous montrer ça. Donc première chose non alimentaire, j'ai trouvé un petit débardeur de sport. Ils ont souvent des arrivages de fringues de sport, de matériel de sport, etc. Donc aucun intérêt de s'en priver. Si vous entendez voilà, le petit bruit là, hein, c'est mon chien qui fait des allers-retours. Donc du coup ce débardeur m'est revenu à 1,39 € pour un débardeur de sport très joli, puisque regardez au niveau du détail du dos, on est sur un dos nageur comme ça. Donc très sympa avec son coloris abricot pour l'été. Autre bon plan en ce moment chez Lidl, ils ont une grosse arrivée de livres, cahiers de coloriage, etc. pour enfants. Donc là pour 2,99 €, j'ai trouvé un livre sur le bain. Et en fait je trouvais très bien fait parce que, du moins il n'y a pas que sur le bain, parce que voilà, la première partie, ça commence par l'activité où l'enfant se salit et ça parle de peinture. Donc l'avantage, c'est qu'il y a tous les mots qui sont écrits par rapport aux objets et choses qu'on peut trouver sur le décor. Et je trouve que pour une première approche de l'écriture, etc., c'est plutôt pas mal, parce que bonne nouvelle, mon fils va à la rentrée scolaire, rentrer à l'école, puisqu'il y a une petite section qui s'est créée dans ma ville et il a été accepté. Donc voilà, Noan va faire ses premiers pas à l'école bientôt. Maintenant, je passe à la partie alimentaire. Donc chez Lidl, ce que j'aime énormément, c'est que déjà je trouve la plupart de mes produits de base pour beaucoup de choses, mais c'est surtout qu'ils sont dans une démarche donc zéro déchet. Le but c'est qu'ils mettent à disposition des cagettes à 1 € avec des choses qui peuvent plus être mises à la vente dans les rayons, et en fait on se retrouve avec des choses qui nous auraient coûté super cher au final si on avait tout additionné, mais on a une sélection et c'est peut-être abîmé comme ça physiquement, mais c'est encore vraiment mangeable et exploitable. Donc, du coup, dans ma cagette 1 €, j'ai eu des avocats, j'ai eu une belle barquette de fraises. Honnêtement, je crois qu'il n'y en a même pas une qui est abîmée. S'il y en a une, voilà, qui a une petite tache. Elles vont être mangées aujourd'hui, on s'en fout. J'ai eu 2 sachets de bananes avec une qui est noire en fait dans l'eau, mais sinon le reste elles sont nickel. Juste un peu tachetées. J'ai eu 4 nectarines, il y en a une qui est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai 2 barquettes de tomates bio. Sur les 2 barquettes, j'ai une tomate qui est abîmée, mais une, hein, vraiment, les autres elles sont nickel. J'ai eu des petites sucrines, j'ai une feuille qui est abîmée, franchement c'est pas trop abusé, c'est trop bon la sucrine en plus. Et j'ai eu, ça c'était la bonne surprise, 4 barquettes de framboises. Donc honnêtement, qu'est-ce que je vais en faire? Tout simplement, vu l'état dans lequel elles sont, je vais enlever les 4-5 qui sont abîmées. Et je pense que je vais certainement les congeler. À voir. Et j'ai eu une barquette d'abricots. Alors là, honnêtement, je sais même pas ce qu'on leur reproche. Ah si, il y en a un qui a une tache. Voilà. Donc c'est une barquette d'abricots. Ah oui, et puis il y avait 2 carottes qui se baladaient dans ma cagette. Donc voilà. Donc tout ça pour 1 €. Quand on sait que c'est même pas le prix d'un truc. Ouais, moi je crois que c'est même pas le prix d'un truc sur la barquette. Donc il n'y a pas photo. Et pour le reste des courses, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai le prix final. Donc pour le reste des courses, j'achète mon café chez eux. Moi j'ai une cafetière à Perco. Donc c'est pas du café à expresso. En tout cas, c'est pas écrit dessus. Mais il va super bien pour la machine à Perco, la mouture est parfaite. Ah oui, en non alimentaire que je vous ai pas montré, brosse à dents. On s'en fout. Après, c'est là-bas que j'achète mon chocolat, parce que ils ont du chocolat en fait où il n'y a pas de traces de gluten. Il y a des traces éventuellement de fruits à coque, lait et soja, mais top. Donc du coup, j'ai pris celui-là pour la partie dégustation parce que c'est une nouveauté et j'adore les pépites de café. Et pour cuisiner au quotidien, donc du 70 et du 60%. J'ai pris de la betterave,
pour faire tout ce qui est au quotidien. Donc ça, c'est pour faire les beurres de noix. Je prends le mélange, en fait, c'est super bien. Pour faire mon fromage végétal de cajou. Ah oui, en ce moment, ils ont un arrivage, pareil, en non alimentaire, des produits solaires. Et honnêtement, j'ai regardé la composition de ce spray auto-bronzant. Elle est vraiment soft, quoi. Donc du coup, bah, écoutez, je suis partie dessus. Elle est enrichie à la provitamine B5 et E5 et E, pardon, n'importe quoi, pour éviter l'assèchement de la peau quand on s'en sert. Donc nickel. En attendant de ne pas trop perdre mon bronzage que j'ai fait. J'ai repris du curry, de l'ail semoule. J'ai repris une boîte de flageolets parce que ça c'est un indispensable à la maison. Indispensable également le gros bocal d'olive verte. Pour mon chien, 1 kg de pâtes parce que mon chien mange des pâtes. J'ai repris un filet de 3 avocats. Je ne savais pas qu'il allait y avoir des avocats à la fin dans la cagette que j'allais prendre, donc voilà. Mais ils étaient à 1,49 € et ils viennent du Brésil, si vous voulez le savoir. Ils ont du maïs français sans OGM, donc j'en ai pris 2 boîtes parce que c'est la saison des salades. 1 kg de petits pois surgelés, 1 kg d'épinards frais, 1 kg de haricots verts et 1 kg de champignons de Paris. Et le tout est d'origine France, donc voilà. Honnêtement, les légumes surgelés, c'est la vie quand on n'a pas trop le choix, parce que là on est vraiment à une intersaison où il n'y a pas de tout. Donc vraiment super bien, et du coup je me fais les stocks, et ça c'est un stock que je renouvelle peut-être une fois tous les 2 mois parce que ça me dépanne vraiment. Voilà, vous savez tout. Donc je sais pas si je vais continuer à reprendre comme ça les vidéos, mais en tout cas un retour de course de temps en temps, je me disais que ça pouvait être sympa. Et je voulais vraiment souligner parce qu'en ce moment il y a une grosse influence, on voit sur les réseaux sociaux, sur les radios, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont invitées maintenant à parler justement des mouvements zéro déchet, des démarches manger local, etc. Moi, j'essaye d'être dans cette démarche au maximum, mais j'ai conscience également de mes moyens financiers et de ce qu'on peut en faire. Donc, je pars du principe que je fais le marché tous les dimanches, donc on essaye de se baser là-dessus, et je renouvelle mon stock 1 à 2 fois par mois chez Lidl et un petit peu chez Carrefour puisque je travaille dans la galerie commerciale de Carrefour, donc de temps en temps ça me dépanne bien. Et honnêtement, une fois mis bout à bout, là voyez les courses, j'en ai pour 38,75 €, donc autant vous dire que tout ce que j'ai là, je vais finir le mois sans me prendre la tête, quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne semaine.